Après des semaines de scandale dans le diocèse de Lyon, le cardinal Philippe Barbarin a demandé personnellement pardon hier soir aux victimes des prêtres pédophiles lors de la messe chrismale. Cette affaire a évidemment secoué l'Église catholique, mais peut-il y avoir d'autres révélations qui peuvent sortir d'ici peu? Et sommes-nous à l'aube d'un spotlight à la française, Lucas Nico? Oui, en effet, le cardinal de Lyon a demandé personnellement pardon seulement d'anciennes victimes d'un prêtre soupçonné d'avoir commis il y a 25 ans des actes de pédophilie sur des jeunes scouts lyonnais, reproche au cardinal Barbarin de ne pas avoir dénoncé à la justice ses agissements lorsqu'il en avait pris connaissance. Le cardinal Philippe Barbarin aurait, selon l'association d'aide aux victimes La Parole Libérée, couvert l'affaire. Alors ces révélations embarrassent évidemment la communauté catholique. C'était ce matin devant l'église de Villejuif dans le Val-de-Marne. Pour employer une expression toute simple, un peu triviale, on veut dire ça fait tâche, quoi, voilà. Je pense qu'il n'y a pour rien. C'est des faits qu'on lui a rapportés. Après, bon voilà, moi j'estime que pour le moment je lui fais confiance. Vous l'avez donc compris, malgré l'embarras, la communauté catholique reste assez solidaire du cardinal de Lyon. Alors vous m'avez posé la question, sommes-nous à l'aube d'un spotlight à la française? Ce film encore à l'affiche qui raconte le scandale des prêtres pédophiles de Boston aux États-Unis pourrait-il avoir un écho dans notre pays? Eh bien Christine Pedotti, journaliste spécialiste du catholicisme, en est certaine. L'Oscar du meilleur film cette année a en tout cas réveillé les consciences. Je crois que vraiment il y a quelque chose qui se révèle. Je pense que Spotlight n'y est pas pour rien, parce que je pense que ça sert à une chose très précieuse, c'est que les victimes tout d'un coup ont un statut. Le film donne un statut aux victimes. Être victime, c'est avoir honte, et donc c'est pas parler. Et puis pour que les gens qui sont aujourd'hui blessés, je veux dire qui ont 35, 40 ans, ils aient tout d'un coup le droit de dire ce malheur. Ce malheur commence bel et bien à s'élever. La Parole Libérée, l'association d'aide aux victimes du diocèse de Lyon, dit avoir été contactée aujourd'hui par pas moins de 50 à 60 victimes. D'après les spécialistes dont Christine Pedotti fait partie, l'effet boule de neige devrait avoir lieu. Il est quasiment certain que d'autres victimes vont se faire connaître, dénonçant les agissements d'autres évêques. Dans les années 90, au moment où ça se passe dans le groupe des scouts de Lyon, ni les familles, ni l'archevêché ne savent quoi faire. Et en fait, je pense que des histoires comme ça, il y en a plein. Ça veut dire qu'il y a plein de victimes qui vivent avec ça. On ne sait pas si ça mettra en cause la responsabilité des évêques, parce que parfois, il y a des choses qui peut-être ne sont même pas montées jusqu'aux évêchés. Spotlight, de ce point de vue, est très édifiant, parce qu'on voit bien que la société bostonienne fait corps avec l'Église. Donc on peut imaginer qu'il y a des endroits où, au fond, la communauté chrétienne n'a pas voulu que ça se sache. Des affaires comme celle qu'on découvre aujourd'hui à Lyon pourraient effectivement surgir ces prochaines années en France, quand on sait que la plupart des victimes qui dénoncent des faits de pédophilie le font à l'âge adulte, souvent autour de la quarantaine. Nous ne sommes donc qu'aux prémices.